Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis super heureuse de continuer sur la lancée des, euh, des focus de la série spéciale Profil en Human Design. Aujourd'hui, on va parler du profil 6-3 avec Émilie qui va se présenter à nous dans un instant. Je voudrais juste, comme d'habitude, prendre un temps pour faire un petit disclaimer. Si jamais tu tombes sur ce podcast parce que tu es toi-même 6-3 ou parce que Émilie l'a partagé sur ses réseaux ou je l'ai partagé sur mes réseaux, que tu as eu envie d'aller zioter sans comprendre rien, ni au profil, ni à chacune des lignes, ce qui est génial, merci de ta curiosité, mais je te conseillerais juste avant d'écouter un épisode que j'ai enregistré il y a quelques semaines, que je te mettrai en description de ce podcast qui justement va te donner les informations essentielles sur ce que sont les profils et ce que chacune des lignes représente séparément. Et là, on va pouvoir se plonger sur ce que ça signifie, ces deux lignes ensemble, dans cette configuration du 6-3. Merci de ta présence et puis je te présente du coup mon invité. Émilie, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu développes aujourd'hui comme projet entrepreneurial et aussi quel est ton Human Design? Ok. Merci beaucoup Cécilia de m'accueillir. Donc moi je suis Émilie, j'ai 43 ans et j'accompagne les femmes en transition de vie. Donc à incarner vraiment leur vérité et puis à se reconnecter à leur unicité, vraiment suite justement à des bouleversements, on va dire, que ce soit de leur vie pro, de leur vie perso. Et je les accompagne à travers l'énergétique, le transgénérationnel, pardon, la connaissance de soi et le human design. Et je suis générateur émotionnel 6-3. Bienvenue par ici dans l'Art de ta puissance. Pour ceux qui découvrent le podcast, je suis donc Cécilia Germain, je suis l'hôte de ce podcast qui est tourné vers la diffusion d'une autre vision de l'entrepreneuriat qui sort du sacrifice, qui sort de la recherche de performance à tout prix et qui revient vraiment vers une question de comment est-ce qu'on est rentable financièrement et énergétiquement dans notre entreprise, autant de comment est-ce qu'on prend du plaisir à impacter le monde et à créer ce nouveau paradis, enfin, ce nouveau monde, ce paradis sur Terre, à le co-créer ensemble. Moi, je suis projecteur émotionnel 5-2 et donc je serai là pour partager un petit peu ce que je ressens de ce profil 6-3, mais surtout pour guider Émilie à nous partager son expérience parce que ces podcasts, ce sont des podcasts expérientiels avec vraiment l'idée de qu'est-ce que vit une personne qui a cette caractéristique dans son design et c'est quoi d'expérimenter ça. Est-ce que tu pourrais nous résumer en trois mots ou trois concepts le profil 6-3? Alors, si je devais prendre trois mots vraiment, pour moi, ce serait à la fois résilience, expérience et partage. Et si je devais en mettre un quatrième, même derrière, ce serait montagne russe. Tu vois, le truc vraiment qui ne s'arrête jamais finalement. Hmm. Totalement. Et c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant en off avec Émilie de cette question des expériences que la vie amène au profil 6-3 qui paraît, enfin, ça peut paraître être un peu hein, une vie chaotique. Je pense, ma meilleure amie est 6-3 et quand je vois sa vie, c'est vrai qu'il y a une vraie résilience, énormément d'expérience, cette envie de, de- d'explorer, d'y aller à fond. Et en même temps, bah, comment est-ce qu'on voit... Alors, j'ai adoré ton expression, et je tiens à le dire, c'est une expression d'Émilie, et je l'ai adoré, ce cadeau mal emballé, quoi. Genre, tiens, la vie, tiens ton cadeau. Ah, mais ça pue un peu quand même. C'est ça, sur le coup, tu sais pas du tout que c'est un cadeau parce que c'est un truc qui ressemble à rien. Et une fois que tu l'as ouvert et que tu as un petit peu apprivoisé le truc, tu fais ah, c'était finalement une bonne chose. Mais c'est pas flagrant du tout dès le départ, hein. C'est vraiment. Et c'est vrai que c'est une expression que j'aime bien parce que je trouve qu'elle résume mais tellement finalement euh, la ligne 3 encore davantage. C'est vraiment ce truc d'expérience et d'expérimentation. Et puis finalement, la ligne 6 prend le lieu derrière en mode ok, qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça et comment on va l'exploiter au mieux, en tout cas, pour pouvoir à la fois le partager, faire en sorte que pour d'autres, ce cadeau soit un peu moins pourri, peut-être, mais aussi que ça permette ouais, d'avancer et puis peut-être de recommencer plus tard la même boulette, on va dire.
mais en tout cas, d'en avoir tiré des leçons au passage et des apprentissages et des compréhensions. Et je pense qu'on en reparlera un petit peu après, mais la force du profit de la ligne 6, c'est qu'il y a un moment, peut-être qu'on va apprendre quelque chose et qu'on va reproduire, on va continuer d'expérimenter, mais d'une manière un tout petit peu différente. Peut-être. Ça. Peut-être, mais c'est pas sûr, hein, vraiment. Est-ce que tu as envie de nous parler justement de l'influence de cette ligne 6 en conscient, de comment est-ce qu'elle a peut-être aussi évolué avec le temps? Parce que je le fais juste un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas totalement au courant et n'auraient pas écouté mon disclaimer de va écouter le podcast. La ligne 6, elle a trois étapes. Elle a la première étape où elle ressemble énormément à une ligne 3. Donc en gros, les 6-3 dans un premier temps sont 3-3, donc c'est-à-dire on expérimente, on expérimente, on expérimente, on expérimente. Puis à un moment, la ligne 6 elle en a un petit peu marre d'expérimenter et elle se dit, ah ok, est-ce que j'ai pas des leçons à commencer à tirer jusqu'à arriver à une troisième phase de vie où c'est vraiment l'incarnation du role model, qui est le nom de cette ligne, et donc du mentor, de celui qui a compris, qui transmet depuis son expérience. Donc comment est-ce que tu vis, toi, l'influence de cette ligne 6 et peut-être au cours du temps? Alors, la ligne 3, je l'ai vraiment senti, je l'ai vraiment expérimenté. On va pas se mentir, ça a été ce que certains jugeraient chaotique de l'extérieur, tu vois, et ce que moi je juge comme bon, bah, c'est ma vie, quoi, tu vois. C'est vraiment le truc où en fait, tu changes mille fois d'orientation, mille fois de job, tu te lances dans un projet, finalement tu fais marche arrière, tout le monde te dit oh là là, mais t'es pas stable du tout, alors que peut-être que c'est déjà l'influence de la ligne 6 qui est là en mode bah si, c'est juste une corde de plus à mon arc en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt d'ailleurs, cette perception du non, mais en fait, c'est juste une expérience de plus qui peut-être portera ses fruits à un moment donné ou sera utile à un moment donné. Ça, tu vois, je pense que c'est un truc que j'ai commencé à percevoir, bah ouais, en gros vers mes 25-28 ans, quoi, déjà, tu vois. Donc, avant le passage finalement sur la deuxième phase de la ligne 3 si on peut dire ça comme ça. Mais avec vraiment cette expérimentation en permanence du, ok, euh, l'incompréhension, tu vois, générale du, mais en fait, c'est pas possible, il lui arrive quand même toutes les boulettes de la terre à cette meuf, quoi. Et, euh, et bon, ben oui, effectivement, quand tu regardes ma vie et que tu prends un condensé, tu te dis, en fait, j'ai vécu plus de trucs en 10 ans que certains ne vivront jamais en une vie complète, quoi. Et en fait, c'est complètement OK, parce que moi, j'ai aussi décidé de le prendre sur ce ton-là, en mode, bah, en fait, c'est OK, c'est juste des expériences et tout va bien. Euh, mais du coup, voilà, il y a eu cette grosse partie comme ça. Et puis, à un moment donné, je pense qu'au moment de mon deuxième burn-out, j'ai compris que, ok, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, il y a eu de burn-out avant ça, tu vois. Et qui m'a vraiment permis bah, de remettre tout à plat et de voir, ok, qu'est-ce que tu veux faire réellement et comment tu peux accompagner finalement presque les autres. Donc, à tirer des leçons de toi, tes expériences pour pouvoir bah, les prémunir de ça peut-être, mais aussi éviter de recommencer systématiquement, quoi. Et je Puisque trouve visiblement, tu vois, le premier burn-out n'avait pas suffi. Donc il a fallu repartir dans l'expérience en mode regarde de plus près encore pour voir si vraiment tu peux modifier des trucs. Donc c'est vraiment la double ligne 3, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai une perception sur cette ligne 3 qui a même un moment où quelqu'un qui pourrait, par exemple, avoir un profil 3-5, enfin, donc pas avoir de ligne 6 et pas avoir ce moment où il y a cette transformation de cet apprentissage, je crois qu'il y a le moment où on revient dans l'alignement de soi, où, parce qu'on va commencer à écouter sa stratégie, écouter son autorité, écouter, nourrir sa boussole intérieure, cette émotion qui est si importante pour nous. Il y a un moment où même une ligne 3 va commencer à voir le truc de... Alors, pas dans le sens de l'expérience qui va se transmettre, mais plutôt dans est-ce que ça fait vraiment sens d'aller jusqu'au bout de cette expérience ou pas? Enfin, il y a quand même une certaine sagesse dans l'expérimentation de la ligne 3 à un certain moment qui est quand même en un petit peu marre de se cogner sur tous les coins de table les orteils et ça fait mal et c'est pas agréable. Et ok, chouette, ça apprend à peut-être avoir plus de prudence et ça donne du bagage. Mais je sais pas comment tu le vois, si c'est ma perception ou si c'est quelque chose que tu rejoins. Non, je pense que c'est vraiment ça. Je pense qu'à un moment donné, en fait, tu enchaînes tellement d'expériences que tu sais, t'as limite un pas de recul en mode je suis obligée de subir tout ça tout le temps, en fait, ou pas, quoi. Et du coup, tu commences, je vais dire, à choisir peut-être davantage tes expériences.
et à être plus conscient finalement de ce que tu vis également, tu vois. Je crois qu'il y a même un espèce de déclic qui s'est fait à un moment donné de se dire, ok, je crois pas d'ailleurs, c'est sûr. Je me rappelle, j'étais dans une relation à ce moment-là et vraiment de prendre un pas de recul sur notre relation et me dire, mais qu'est-ce que je fous ici en fait? Ça me draine, me fait vivre tous les trucs pourris de la terre. Est-ce que vraiment je suis obligée de m'infliger ça ou pas, quoi, tu vois? Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça à un moment donné, c'est vraiment ce truc du bon, ok, c'est cool, je suis en train de tester 10 000 trucs, mais est-ce que vraiment j'ai l'obligation de tout tester comme ça ou on peut peut-être trier le truc dès le départ, quoi? Donc je pense qu'effectivement, c'est davantage cette partie-là qui va se mettre en mode à ce moment-là. Et bon, de toutes les manières, on a déjà, euh, t'as besoin de répondre? Non, non, c'est juste que, tu vois, c'est Oh, t'inquiète. Et donc, du coup, on a déjà dans la deuxième question, dans ma troisième question, qui est quelle est l'influence de cette ligne 3 qui est plutôt dans l'inconscient, mais est-ce que il y a d'autres choses que tu vois peut-être partagées sur cette ligne 3 en inconscient? Comment est-ce que tu l'as vécu? Peut-être aussi comment est-ce qu'on vit dans un premier temps où c'est la double expérimentation? Enfin, je sais que tu en as déjà un petit peu parlé, mais enfin, est-ce que est-ce que tu as du recul sur cette ligne 3 en design dans le temps? Alors, du recul, je sais pas, mais moi, je sais que très vite, j'ai décidé d'en faire un atout en mode, ok, du coup, je vais pas me censurer. Parce que, quoi qu'il arrive, je teste des trucs, et des fois, c'est des gros flops, et des fois, ça marche super bien. Donc, en fait, je teste. Et ce qui fait que, du coup, je me suis jamais limitée, si tu veux, de par ça, à me dire, ah bah non, ça, c'est pas raisonnable, ou des trucs comme ça. Tu vois, je me rappelle quand on était ouais, dans la vingtaine, on va dire, où tu partages une idée un peu folle avec tes potes, et tout le monde est là, oh non, c'est pas raisonnable, c'est pas ceci, c'est pas cela, et toi, t'es là. YOLO, on verra quoi. Donc plus ce côté-là, tu vois, où vraiment tu acceptes que ben finalement, ok, tu peux tout faire quelque part, parce il y aura pas de mauvaise expérience. Et quoi qu'il arrive, en fait, bah t'auras vécu un truc. Donc moi je sais qu'elle s'est très vite exprimée comme ça, cette ligne. Et du coup, c'est vrai que ça a jamais été un frein à proprement parler. Tu vois, par exemple, je vois, j'ai des copines qui ont une ligne 1 qui sont hyper dans la sécurité, du ah bah non, mais c'est pas rationnel, c'est pas ceci, c'est pas cela. Alors que moi, j'étais là, bon, on s'en fout, on teste, on verra bien ce qui se passe et au pire, on aurait appris un truc, quoi. Donc, j'aime bien d'ailleurs cette partie-là, tu vois, de la ligne 3 qui est un petit peu, bah, pas en mode dingo, mais en mode nos limites, quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, on aura vécu, tout simplement, quoi. Je pense que, ouais, la ligne 3 c'est aussi une manière de se sentir très, très vivant, tout simplement. Moi, je vois beaucoup dans cette ligne 3 énormément de jeu et de curiosité. Pour moi, c'est les personnes qui ont soif de vivre, qui ont conscience de... En fait, la vie, elle... Bon, alors oui, elle est infinie et éternelle parce que, en tout cas, moi, je crois beaucoup à cette idée qu'on a un être, une âme qui a incarné aujourd'hui et qui réincarnera à un autre moment. Mais dans cette expérience-là de vie telle qu'on la vit aujourd'hui, en fait, elle est limitée. Et on a 80, peut-être 100 ans d'années si on a de la chance. Et je nous souhaite que ce soit dans la vitalité, et dans le fait de pouvoir en profiter, parce qu'en fait, sinon, c'est pas exactement la même expérience de vie. Et je sens que quand elle est alignée, cette ligne 3 elle n'est pas dans l'urgence de vivre, mais dans le plaisir de vivre, dans ce truc de, C'est en ça. fait, j'ai pas peur de la mort, donc j'ai pas peur de de cette limitation, et je comprends que, bah, en fait, ça fait partie du jeu, mais du coup, ça m'invite aussi à me dire, bah, en fait, bah, j'y vais, enfin, de toute façon, qu'est-ce qui peut se passer de si terrible que ça? C'est une expérience, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé, moi, en tant qu'individu, vraiment ce truc de, en fait, it can be just fun. C'est ça. C'est ça, et moi je me rappelle d'un de mes managers à l'époque que j'avais croisé et un jour qui m'a dit une phrase qui en fait, si tu veux, au travers de mon 6-3 a révolutionné le truc, c'est-à-dire qu'il m'a dit, en fait on n'est pas non plus à l'abri que ça se passe bien. Tu sais, parce qu'en fait on voit toujours le truc en mode expérience qui va mal finir, et un jour on parlait d'un truc et il me dit, mais en fait sur un malentendu ça peut marcher quoi en gros, tu vois, et en fait on n'est pas à l'abri que tout se passe super bien. Et là, je me suis dit, waouh, mais le truc que tu m'ouvres, quoi, en mode, bah oui, finalement, tout peut très bien se passer et let's go, quoi. Mm. Et du coup, c'est vrai que quand tu as ne serait-ce que ça en tête, bah, en Mm. fait, ça change complètement la perception de la ligne 3 en mode, ok, bah vas-y, on teste et on n'est pas à l'abri que ça se passe bien en plus, donc c'est Mm. chouette. C'est incroyable.
Quel conseil tu pourrais donner? Alors, on va faire les conseils, ça peut être des pistes d'exploration. Enfin, voilà, c'est vraiment cet espace de quel apport est-ce que tu pourrais donner au 6-3. On va faire dans un premier temps plus tourné général, peut-être ce qu'on pourrait dire plus perso, d'une certaine manière. Et puis après, si tu as des conseils plus business, euh, notamment dans toi, comment est-ce que tu gères ton entreprise? On va commencer par la partie plus perso. Quels seraient les conseils que tu aurais à donner à un 6-3? Et bah déjà de pas se juger et d'y aller, quoi, tu vois, parce qu'il y a aussi ce regard des autres qui peut être très très pesant, et puis la comparaison qu'on va avoir tendance naturellement aussi hein, à faire vis-à-vis des autres, et à se dire quelque part, bah, moi j'ai une vie super chaotique, on en parlait en off avant, moi c'est vrai que j'ai des 6-3 dans mon entourage, et qui du coup ont tendance plus à voir le verre à moitié vide que plein, alors que du coup, et à se juger, tu vois, vraiment en mode, oh là là, bah tu vois, moi je ne réussis rien, bah oui, mais en fait tu vis, tu tentes des trucs. Ça marche pas, mais tu tentes des trucs, t'es dans l'action, en fait, t'es dans le mouvement, donc tout va bien. Le pire truc, c'est l'immobilisme, finalement. Donc c'est juste génial. Et vraiment, tu vois, de pas se juger quand on veut lancer des choses, quand on veut expérimenter. Et je pense que du coup, c'est vrai à la fois dans la vie perso et dans la vie pro. Et d'avoir conscience, pardon, que tout est une expérience. Euh, c'est juste un jeu, en fait. Tout n'est qu'un jeu. On n'est pas obligé d'être dans un truc hyper sérieux, comme tu le dis. Et d'ailleurs, la ligne 6, je trouve, a beaucoup d'humour là-dessus et beaucoup de recul, tu sais, de la dérision à mort en mode, pff, de toute façon, j'ai l'habitude. Et, et du coup, vraiment, ouais, de prendre ça comme un jeu avec de la légèreté, parce que en fait, on a une vie qui est mais tellement riche, finalement, de tout ça. Et après, il y a aussi un truc, c'est que du fait à la fois de l'expérience de la ligne 3, mais de la sagesse de la ligne 6, de vraiment s'entourer de personnes avec qui ce sera possible de faire tout ça, avec qui ce sera possible de créer des personnes qui soient pas dans le jugement, qui soient dans la transparence, la sincérité, la bienveillance, qui viendront pas justement te limiter dans ton expérience ou te critiquer dans ta sagesse parce que justement c'est vrai que on a tendance à beaucoup partager ce qu'on vit quand on est dans la ligne dans ce profil-là, je trouve. Et en même temps, c'est un peu notre rôle en tant que ligne 6 hein, de partager à fond. Et c'est pas toujours bien perçu parce que bah, justement, tu vois, ça peut être vraiment le truc, ah bah oui, mais toi, t'as toujours un truc à redire. Non, je viens pas redire des choses en fait. Je viens t'expliquer et te montrer que waouh, il y a tellement d'autres possibilités d'ouverture. Et du coup, d'avoir vraiment un entourage voilà, qui soit qualitatif, on va dire, et qui nous accompagne au travers de toutes nos expériences beaucoup plus que de nous juger en fait. De toutes les manières, la question de l'entourage, bon, faut être honnête, c'est important pour tout le monde. Enfin, je dirais. On est d'accord, c'est la base de toute façon. Mais je trouve que pour une ligne 6, enfin pour un 6-3 en tout cas, dans ce que je peux percevoir, et tu me diras comment ça résonne pour toi, parce que de nouveau, ce n'est pas mon expérimentation terrienne aujourd'hui, c'est juste ce que je peux percevoir personnellement. Euh, il y a aussi cette question de... Alors, du coup, c'est peut-être un peu plus business, mais quand en plus on est accompagnant, quand on incarne ce rôle de mentor, finalement, euh, de savoir s'adresser aux personnes qui nous reconnaissent, aux personnes qui vraiment vont se sortir portées par notre message, enfin par le message de ce 6-3. Ça va vraiment pour moi aider à se valoriser, à cette estime de soi, parce qu'en fait on va pas se mentir, on a été élevé dans une société qui ne valorise pas qui nous sommes, qui nous a enseigné à au contraire nous dévaloriser, nous faire toutes petites, ne pas prendre beaucoup de place, etc. Donc, oh, comment elle veut prendre de la place, elle veut vraiment être heureuse, elle veut vraiment juste que ce soit fun. Et que de porter ces messages, ça va déranger. La vie des autres, c'est la vie des autres. Ça ne parle que de leur propre vie, de leur propre prisme, de leurs propres difficultés. Euh, et en même temps, pour un 6-3, j'ai la sensation que cette question d'estime de soi, en fait, de nourrir un espace qui va être porteur sur toutes ces questions-là est essentiel. D'autant plus si la personne a un centre G non défini. Enfin, genre, là, ce serait le truc à faire attention plus, parce que, parce que l'extérieur va être le reflet de notre propre estime. Et si on a des personnes qui nous mettent en face que, ah ouais, mais tu veux faire ça, mais en fait, toi, t'as jamais rien fait vraiment de ta vie, ou qui remettent en question toutes les expérimentations que vous pouvez avoir, bah, je pense que ça rend encore plus difficile
le fait de s'aligner, de se faire confiance, d'écouter son autorité, d'écouter sa stratégie et de show up, de se montrer, en fait, de se dire, je suis là pour vous guider, en fait. C'est une autre forme de guide. Et alors, en plus, si vous êtes projecteur 6-3, et je dis ça, quelqu'un se reconnaîtra par là-bas, et imaginez-vous la puissance de ce que vous êtes venu partager, en fait. Et m'écoutez pas ni votre voix intérieure, ni votre juge interne, et ni peu importe qui soit autour de vous, qui ne soit pas en mode cheerleader. Pour moi, les 6-3 ont besoin de cheerleader autour de soi. Bon, tout le monde en a besoin, mais d'autant plus les 6-3. Comment est-ce que ça résonne pour toi? C'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc de, en fait, tu peux très très vite te plomber et c'est pour ça que vraiment le mot d'ordre, c'est vraiment d'être doux aussi avec soi, tu vois. Parce que justement, le premier truc, quand t'es 6-3 et que t'as déjà eu une expérimentation, un chemin de vie qui a été, oui, perçu comme chaotique pour certains, et que du coup tu veux te lancer, bah, ne serait-ce que dans l'entrepreneuriat, hein, ne serait-ce que juste ça, le premier truc c'est, mais en fait, tu crois vraiment que ça va marcher? Non, parce que jusqu'à présent, tout ce que t'entreprends concrètement, ça plante, tu vois. Donc pourquoi d'un coup d'un seul ça marcherait quoi quelque part? Et, euh, et en fait, bah, ouais, si t'as des gens autour de toi qui te renvoient pas cette confiance que tu pourrais avoir en toi et qui la consolident pas, et en fait c'est juste l'enfer. Parce que bah, tu t'écroules super vite. Et c'est pour ça tout à l'heure je disais d'être vraiment dans le non-jugement vis-à-vis de soi. Parce que justement, tu t'effondres, mais littéralement. Parce que t'as déjà, toi, tu connais ta vie. Donc tu sais déjà par tout ce par quoi tu es passé. Si en plus tu prends pas les 5 minutes de recul pour te dire que, bah oui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'était des cadeaux mal emballés, mais ça restait des cadeaux. Mais en fait, tu te dis, mais je suis bon à rien. Je suis bon à rien, ça sert à rien que je me lance dans quoi que ce soit, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, si t'as pas effectivement des gens autour de toi pour pouvoir renforcer ta croyance que c'est possible et que tu peux y arriver et que tu as ta place dans ce que tu fais, etc., etc., c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué et après, bah, c'est pour ça aussi que, tu vois, en tant qu'accompagnante, moi, à titre perso, j'accompagne des personnes avec un cheminement qui a déjà été le mien, toutes ces transitions de vie, si tu veux. Bon, bah, quelque part, quand t'es 6-3, tu les as déjà largement expérimentées aussi, quoi. Et du coup, elles peuvent me reconnaître comme étant à ma place quelque part, tu vois. Je vais pas dire c'est facile, mais en tout cas c'est ma cible principale parce qu'elles connaissent le chemin que j'ai marché et que en plus, si tu veux, en tant que 6-3, je crois qu'on a aussi bah, cette facilité d'authenticité et de partage, tu vois, qui permet aussi aux autres de se reconnaître complètement parce que bah, quel que soit de toute façon le profil que tu as, si tu as effectivement pas le centre que j'ai défini et qu'en plus de ça, t'as pas un entourage assez solide, de toute façon tu peux t'écrouler à n'importe quel moment. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut te montrer que oui, c'est possible et que oui, tu es en mesure de le faire, tu es à la hauteur pour le faire, et que même si tu as le sentiment de galérer, même si tu as le sentiment de passer par toutes les étapes possibles de l'échec, en fait, ça peut quand même être une réussite. Donc, je pense que c'est vraiment super important. Mais tellement, tellement, tellement. Mm, mm. Et justement, si on en revient à un deuxième conseil business que je voudrais donner, puis après je te laisserai la parole sur ce sujet-là, quelque chose que tu viens de dire et que je voudrais juste faire comme en espagnol, on dit una emphasis. Je suis désolée, j'ai pas le mot en français. Vous le prenez en espagnol et vous le traduisez. Mais voilà, de faire un petit focus dessus. C'est vraiment cette question de, pour moi, le meilleur conseil business pour une ligne aussi, c'est normalement une ligne 6 en conscient et encore plus pour un 6-3. Ça va être vraiment partage tes apprentissages, tes expériences. Ça irait en deux étapes. C'est déjà aie conscience de qu'est-ce que tes expériences t'ont apprise et deuxièmement, partage des petites histoires et partage des histoires et des apprentissages. Vraiment ce storytelling qui part de j'ai vécu ça, j'en ai retiré ça et aujourd'hui je peux vous accompagner à ça. Je pense que ça, c'est hyper important. Enfin, c'est la base de l'entrepreneuriat pour beaucoup d'entrepreneurs et c'est encore plus puissant pour et aligné pour les 6-3. Est-ce que tu en vois d'autres de conseils plus business? euh, et ben de pas avoir peur de tester, justement. Tu vois, là, c'est la ligne 3 qui reprend le dessus, hein, mais moi, je sais que quand j'ai une idée qui vient, quand j'ai une intuition qui vient sur une offre, sur un accompagnement, sur un truc ponctuel, peu importe, de pas hésiter à tester, en fait. Parce que peut-être que aux yeux de tout le monde, ce sera un flop parce que tu n'auras pas fait 50 ventes et 10 000 € avec. Sauf qu'en fait, à mes yeux, à moi, de 6-3, si mon truc, ça vient aider ne serait-ce qu'une seule personne en termes de contribution, tout
tout est gagné en fait. Parce que cette personne-là, bah, ça leur a déjà aidé dans sa transformation. Donc, de pas hésiter justement, tu vois, ne pas se censurer en mode non, mais ça en fait, il faut pas, ou ça se dit pas, ou des choses comme ça. Et vraiment d'oser en fait. Parce que, ben, effectivement, ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera aussi à des gens forcément, quoi. Donc après, voilà, le risque, c'est effectivement à un moment donné de lancer des trucs et puis que ça fonctionne pas. Mais en fait, si tu veux, je reviens sur... On a l'habitude. C'est des expériences, on a l'habitude. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais juste précédemment, d'aller partager justement son expérience, son savoir et les leçons qu'on en tire, c'est aussi de prendre conscience soi-même, au-delà de prendre conscience des apprentissages, prendre conscience que on vit des expériences. Parce que très vite, on va avoir tendance à se dire, ah ouais, mais ça, c'est pas juste. Pourquoi ça me tombe encore dessus? Tu vois, parce que bah oui, effectivement, quand t'enchaînes un peu, tu te dis à un moment donné, j'en ai marre, pourquoi moi, pourquoi pas la voisine, finalement, elle a une vie toute tracée et moi, je cumule un peu. Donc de se rendre compte aussi de tout ce qu'on vit, c'est des apprentissages, et puis de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de vivre, justement, en se disant, ok, comment tout ça, ça va pouvoir contribuer à d'autres. Je vais partager un exemple concret, c'est-à-dire que moi, je reprends là finalement, tu vois, ça fait 6 mois, un an à peine que j'ai repris suite à un congé parental, et c'était vraiment ce truc du, ok, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Gérer ma fille et gérer mon business en ligne et être là pour tout le monde, pour gérer ma maison, etc., etc. Quelque part, j'y arrive pas. Ok, donc si là tout de suite j'y arrive pas, comment est-ce que je peux à la fois y arriver, entre guillemets, dans ce que moi j'entends par y arriver, structurer les choses, etc., etc., et le partager, en fait, parce que là, tout de suite, je suis en train de vivre un truc qui est pas cool pour moi, mais je suis pas la seule à le vivre, en fait. Il y a plein d'autres entrepreneurs, certainement, qui sont en train de se poser la même question, de se juger de la même manière, parce que, bah, elles aussi, elles ont peut-être une gamine qui a 2 ans, mais qui fait toujours pas ses nuits, et qui, du coup, leur pompe le moindre millimètre d'énergie qui restait encore, et du coup, elles n'arrivent pas à cumuler à la fois bah, leur présence en tant que maman et leur présence en tant qu'entrepreneur. Et je sais que j'ai toujours été hyper transparente, moi, dans ma communication. Je me restreins pas en mode, OK, qu'est-ce qu'on va en dire, etc., etc. Et très rapidement, je dis, en fait, là, tout de suite, c'est problématique et j'y arrive pas. Parce que voilà ce que ça déclenche en moi, voilà les jugements que je porte sur moi aussi. Par contre, de partager aussi au fur et à mesure l'évolution du voilà maintenant comment ça se passe, voilà ce que j'ai mis en route, voilà ce que j'ai mis en place, etc., etc. Et cetera. Et de pas juste s'arrêter sur le OK, en fait, j'y arrive pas et j'y arriverai jamais et ça servira à rien, quoi. Donc de toujours aller chercher l'expérience qu'on est en train de vivre, voir comment est-ce qu'elle peut contribuer en fait au plus grand nombre, mais pareil avec beaucoup de douceur envers soi, ouais. On est dans une société où on nous juge déjà très très rapidement et puis d'autant plus quand on travaille avec les réseaux sociaux, etc. où en fait t'as l'impression que ça y est, tu regardes Instagram et si je prends cet exemple des mamans entrepreneurs, tu te dis waouh, tout le monde y arrive et pas moi en fait. Et puis finalement, tu fais preuve d'un petit peu de vérité, un peu d'authenticité, et tu te rends compte que non, t'es pas la seule à pas y arriver. T'es pas la seule à quand tu mets la caméra hors. Si ces personnes qui arrivent très bien, tu mets la caméra hors champ et tu te rends compte qu'en fait c'est Beyrouth, exactement comme chez toi. Juste en fait, bah toi t'es dans la réalité et elles sont dans le fake en fait. Donc derrière, c'est juste qu'est-ce que tu veux partager et comment tu veux aider les gens à juste être eux-mêmes. Parce que je crois que le 6-3, on a cette capacité à pouvoir prendre cette hauteur de vue, bah, d'ailleurs, c'est pas pour rien, on dit que c'est la ligne qui monte sur le toit, et de voir que, ok, il y a des choses qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent pas, mais pour autant, il y a quand même dans tout ça des choses qui peuvent être super importantes à mettre en place pour tout le monde, pour que les gens se sentent bien, en fait, tout simplement. Et je voudrais ajouter juste quelque chose. Pour moi, justement, les lignes 5 et 6 c'est les grands visionnaires, les grands leaders de ce monde. Et d'autant plus quand on la porte en conscient. Donc en fait, on est là pour transformer. On est vraiment là. On est ces phares qui allument d'autres phares. Et aujourd'hui, dans ce monde meilleur qu'on souhaite tous, enfin, je pense que si vous êtes là, que ce soit parce que vous connaissez Émilie ou que vous m'avez découvert ou que juste vous avez cherché, l'algorithme vous a présenté ce podcast, c'est que d'une certaine manière, vous ne faites pas votre entreprise, vous ne développez pas votre entreprise ou vous ne pensez pas à développer votre entreprise sans cette idée de je vais contribuer à quelque chose. Que ce soit parce que vous êtes entrepreneur du bien-être, artiste, que vous ayez une vibe plus spirituelle, femme médecine, on s'en fout. En fait, on est tous là vraiment pour porter cette vibe de je suis là
pour co-créer ensemble ce nouveau monde. Et quand on regarde le Human Design, ça nous montre vraiment de quelle manière est-ce qu'on est là pour co-créer ce nouveau monde. On peut tous être leaders, hein. C'est pas juste les lignes 5 et les lignes 6 qui sont des leaders, non. Mais par contre, vraiment, pour moi, la ligne 5 et la ligne 6 portent ce truc de je vais allumer des phares chez les autres. Et, C'est ça. et c'est tellement beau, en fait. C'est un... Moi, j'aime trop cette phrase de Ben Parker dans Spider-Man qui dit chaque grand pouvoir implique une grande responsabilité. Mm, Et du coup, mm. c'est vraiment une grande responsabilité pour nous, en tant qu'individus dans ce collectif, de comprendre qu'on est venu là pour se mettre au travail de ce monde meilleur. Et pas travail trépalium, sacrifice, mais Mm. travail de contribution en fait. J'ai beaucoup de frissons quand je dis ça parce que je sais que je ressens la lourdeur de cette incarnation du 6-3 dans le sens, bah, enfin, cette lourdeur, ce challenge, quoi, cette lourdeur dans ce sens-là de ce challenge. Et je pense que plutôt que de le voir comme une lourdeur, si on le prend comme un apprentissage, ça densifie simplement. Ça densifie cette capacité à pouvoir et porter sa lumière qui va inspirer d'autres lumières. Je sais pas si c'était peut-être un petit peu Mhm. trop perché pour certains, mais je suis désolée. Ça, c'est ça, c'est ma patte. Ouais, mais en même temps, c'est vraiment ça. C'est qu'effectivement, tu as deux options. L'option, bah, écoute, en fait, je cumule tout et du coup, je tombe dans la dépression. Ou alors, ok, je vis tout ça et du coup, je m'en sers pour contribuer au plus grand nombre et du coup, pour bah, les aider à eux aussi contribuer à d'autres, etc. Et je fais un travail comme ça de petit colibri, mais je porte ma part, quoi. Hmm. Et, j'adore prendre des images d'archétypes, alors que ce soit des personnages de films, des personnalités, ou que ce soit vraiment des archétypes qui représentent chacun des profils, donc le 6-3. Moi, j'y réfléchissais et je pensais par exemple à Sirius Black dans Harry Potter, qui pour moi est un personnage qui est hyper central dans l'histoire, qui inspire, qui inspire depuis son histoire, qui a appris de ce drame qui lui est arrivé et qui a jamais perdu la foi en l'humanité, en l'amour. Et, et voilà, je pensais à ce personnage. Il y avait Black Panther qui me venait, mais c'est genre, enfin, j'ai entendu Black Panther avec mes petits lutins qui me parlent, mais je connais pas l'histoire de Black Panther, donc je saurais pas vous dire si c'est vraiment un chemin à Ouais, suivre. Enfin, si ça représente ouais, je vraiment suis en bien le train de six réfléchir. trois. C'est ça, je suis en train de réfléchir au truc. Alors, oui, par certains aspects. Après, oui, bah si, il vit des drames et du coup, c'est les drames qui lui amènent à prendre une posture qui n'était pas la sienne à la base et à partager justement non seulement sa sagesse, mais en plus à venir comme ça prendre des responsabilités pour pouvoir à la fois protéger son peuple, mais aussi justement euh, apporter une vision différente du monde. Donc, oui, quelque part, c'est lui aussi, hein. Bon, on peut du coup remercier mes petits lutins parce que je ne connais pas Black Panther, j'ai jamais regardé, enfin, je suis pas au courant de son histoire, donc vraiment, c'était quelque chose qui venait depuis un espèce de... I don't know. Est-ce que tu en vois d'autres, toi, de personnages, de livres, de Ouais, documentaires? Ça peut vraiment être un peu sur tout, quoi. Enfin, pas de... Moi je vais te parler de deux films. Le premier, enfin deux films, un film, un documentaire. Le premier, c'est À la recherche du bonheur avec Will Smith. Je sais pas si ça te parle, et vraiment ce truc d'expérimentation à mort pour pouvoir justement incarner à un moment donné un modèle de persévérance qui arrive enfin, quoi. Mais pour y arriver, il passe par toutes les étapes possibles, le pauvre. Euh, et le deuxième, en fait, ça existe sous forme de documentaire. Moi, je l'ai sous forme de livre. C'est Devenir de Michelle Obama où en fait Mm. elle explique justement toute sa vie, entre guillemets, toutes les étapes de vie qui sont la sienne, etc., etc. Parce que bon, bah, c'est voilà, avec déjà être femme, être black aux États-Unis, etc., tout ce que ça représente aussi. Donc tout son parcours hyper inspirant, du coup, bah, pour devenir quand même un modèle et une source d'inspiration pour des milliers de femmes malgré tout, quoi. Parce que elle arrive à un statut qui est juste hallucinant, avec pareil, malgré tout, énormément encore d'expérience, tu vois, là pour le coup, elle continue encore en ligne 3 à mon sens parce que bah, quand tu es première dame et que finalement tu reviens Madame Tout le Monde et que tu en apprends encore davantage quoi. Donc je pense que ouais, c'est pas fini pour elle de ce point de vue-là en tout cas. Trop chouette, j'adore. Et du coup, est-ce que donc, Michelle Obama, au-delà de son livre, représenterait le profil 6-3 selon toi? Ouais, je pense, ouais.
dans son expérimentation de vie, dans les choix qu'elle a dû faire aussi, tu vois, pour pouvoir, à un moment donné, prioriser. Je pense que la ligne, enfin la ligne aussi, c'est une ligne aussi qui est très engagée au sein de sa famille, sa communauté, qui a besoin justement, tu vois, de ce truc. Et elle s'est battue pour sa famille et pour faire évoluer aussi son mari, tu vois. Donc je pense que ouais, elle incarne assez bien la ligne 6-3, enfin le profil 6-3 en tout cas, ouais. Ouais, je trouve que merci de parler de cet aspect du 6. C'est vrai qu'on n'en avait pas forcément abordé, mais ce côté, alors ça peut être sa tribu, sa famille, mais ça peut être Mm. aussi sa tribu, sa communauté. À quel Ouais. point, en fait, pour les lignes 6 et les 6-3, il y a vraiment cette idée aussi de faire grandir sa communauté, parce que du coup, ce sera aussi des personnes, des espaces où on sera reconnu, enfin, où vous serez reconnu. Et si vous êtes reconnu, si vous parlez aux bonnes personnes, ça nourrit ce truc de, ah, en fait, c'est trop chouette. Ah, je suis au bon endroit. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc voilà. Merci de ce petit, de ce rappel. On en arrive à la fin de notre épisode, Émilie. Merci, merci, merci pour Merci à toi. ton temps, pour avoir répondu à l'invitation. Et ouais, je suis honorée de pouvoir recevoir autant de belles personnes qui viennent partager en contenu totalement offert à nos communautés ce contenu qu'on a appris. Enfin, on a appris, on a passé du temps, de l'énergie, on a payé des formations pour ça. Et je suis toujours émerveillée de me rendre compte qu'il y a des personnes aussi pour qui la valeur contribution, la valeur générosité, la valeur je donne sans attente est aussi forte. Et je trouve que ouais, ça me bouleverse. Voilà, je suis bouleversée. Merci pour tout. Merci à toi pour l'invitation et puis merci de permettre aussi cette vulgarisation entre guillemets du human design et cette appropriation différente parce que c'est vrai que on trouve plein de contenus sur l'human design. Néanmoins, de pouvoir avoir affaire à des gens qui le vivent de l'intérieur, c'est souvent beaucoup moins facile. Ou alors effectivement, ça va être des grandes, comment dirais-je? Tu sais, c'est à l'occasion de sortir enfin de se mettre en avant d'un point de vue commercial où on va dire ah bah attends moi je suis tel type etc mais des gens qui l'expérimentent dans le quotidien et qui du coup viennent partager ce que ça représente en vrai je trouve que c'est assez rare donc merci à toi de permettre ça c'est vraiment très chouette. Ah, j'adore. De toute façon, le jour où j'ai eu cette idée, enfin, où cette idée m'est tombée dessus en ecstatic dance, un jour j'ai reçu l'information, il faut que tu fasses des podcasts expérimentiels. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui... Alors, j'ai appris, hein, ok, j'ai fait des formations, j'ai appris, mais j'ai pas compris. Je suis quelqu'un qui comprend. Mm. C'est un truc, alors, je sais pas si c'est projecteur, je sais pas si c'est parce que je suis 5-2. J'ai aucune explication de ma manière de fonctionner vraiment. Human Design Freak, mais moi j'ai tendance à avoir besoin de mâcher l'information, de la mâcher de quelqu'un qui me dit, mais moi je vis ça. Pas de, alors les 6-3 vivent ça. Non, moi je suis 6-3 et je vis ça. Et en fait j'en avais besoin pour moi. En fait, j'ai vraiment ce truc de I need that. Et donc du coup, Mm. plutôt que juste d'aller poser des questions à des gens, et t'as envie de me rencontrer pour que je te demande comment c'est pour toi, je me suis dit, et si on faisait pas plutôt des espaces qui puissent servir aussi en fait. Euh, et c'était aussi, moi, un besoin dans mes propres accompagnements parce que, en fait, un générateur, moi, je comprends pas le sacral. Vraiment, enfin, il y a un truc, je suis projecteur, je comprends pas l'énergie sacrale. Alors, enfin, je la perçois, je perçois ce que ça peut être, je peux mettre des mots sur ce que je perçois, mais je la vis pas. Et si je la vis Mm, pas, je trouve il y a un biais, il y a un truc où finalement je transmets qu'une part. Et donc du coup, c'était hyper mm, important pour moi. Et au passage, si des personnes qui partagent le Human Design et ont envie de donner ces podcasts comme support de compréhension pour leur propre clientèle, mais feel free, totalement free. Genre, pour moi, c'est de la contribution, c'est donner et c'est et sentez-vous vraiment libre de le partager aussi depuis cet espace. Et regarde, moi je te partage ça, mais si tu as envie d'aller un peu plus loin avec quelqu'un qui le vit, écoute ce podcast, quoi. Et sentez-vous totalement libre. Bon, bref. Merci aussi à vous qui nous écoutez, enfin, vous êtes super fidèles sur ces épisodes de podcast, même quand on parle avec des profils qui sont beaucoup moins euh, euh, enfin, beaucoup moins connu ou beaucoup moins représentatif d'une grande partie de la population. Vous continuez d'écouter les épisodes de podcast et je trouve ça juste incroyable parce que ça montre que c'est pas qu'une question de
je m'approprie pour moi, mais aussi de volonté d'apprendre, de transmettre. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça hyper chouette. N'hésitez pas à partager cet épisode de podcast à toutes les personnes 6-3 que vous connaîtriez ou à toutes les personnes qui évoluent dans l'human design pour en apprendre un peu plus sur le 6-3. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Les lundis, je suis en solo et les jeudis en interview pour le Human Design jusqu'au début du mois d'avril. Il y aura encore quelques épisodes d'interviews que j'ai enregistrés ces derniers mois. Et puis je prendrai une pause où je ferai que des épisodes les lundis. Vous me retrouvez qu'une fois par semaine, mais c'est déjà quand même pas mal. Parce que it's a lot of work. A lot. Merci, merci, merci. Un petit mot de la fin, Émilie? Euh, Merci. Enjoy. Ouais, merci. Et puis surtout, enjoy, profitez. Enfin, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On vit qu'une vie à la fois, donc feu. Let's Tester. go! Passez une bonne journée. On se revoit tout vite dans l'art de ta puissance. Et ciao, ciao!